Chers frères et sœurs, chers amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient partagées. Nous gagnons 10 jours de supplication et 365 jours de prière. Pendant ces 10 jours, nous gagnons des thèmes qui sont vraiment intéressants que nous pourrons
travail sur eux. Titre du jour là, c'est le Saint-Esprit et la fin des temps. Le Saint-Esprit et la fin des temps. Et pour nous commencer, nous avons commencé avec la personne du Saint-Esprit. Dans la théologie chrétienne, le Saint-Esprit lui occupe une place qui est vraiment centrale en tant que troisième personne de la Trinité. Sa présence, son influence, est essentielle dans la vie spirituelle de chaque croyant, de chaque chrétien. Le Saint-Esprit est souvent perçu comme une force mystérieuse, mais joue un rôle actif et vital dans l'œuvre de Dieu. Le Saint-Esprit, chers frères et sœurs, est l'Esprit de Dieu envoyé pour habiter dans le cœur de chaque chrétien, dans le cœur de chaque croyant. Ce n'est pas une simple force ou une simple énergie, mais le Saint-Esprit, c'est une personne. Pour qui ça que nous dit que le Saint-Esprit, c'est une personne? Parce que le Saint-Esprit, il gagne propre nature, il gagne volonté, il gagne propre intelligence. Selon Romains 8, verset 27, le Saint-Esprit est capable, triste. Nous jouons dans Romains, Éphésiens 4, le verset 30. Le Saint-Esprit il est là pour être capable d'enseigner nous davantage. Le Saint-Esprit, il est saint par sa nature. Il sépare nous du péché. Il sanctifie nous, chers frères et sœurs. Il produit en nous une transformation intérieure qui est réelle. C'est pour ça que nous devons quitter le Saint-Esprit et jouer un rôle qui est vraiment important dans la vie de nous. C'est le Saint-Esprit, selon Jean 16, verset 8, qui est capable de vaincre nous de péché, qui est capable de révéler la puissance de Dieu en nous. Et c'est le Saint-Esprit aussi capable d'agir dans la conversion de chaque âme. Si que à l'intérieur de l'Église, nous gagnons une personne qui est convertie, ce n'est pas effort que vous faites pour ça, mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lui, régénère en nous, chers frères et sœurs. Lui, habite en nous à chaque instant. Le Saint-Esprit encore, lui, vient pour capable enseigner nous davantage. Nous sommes dit tout à l'heure là. Il donne des dons spirituels. C'est travail le Saint-Esprit ça, c'est aider nous à développer talent que nous gagnons. Le Saint-Esprit, lui produit en nous le fruit de l'esprit, l'amour, la justice, la bonté en nous. Il bat nous la puissance pour nous capables d'agir. Des fois, nous sentons nous vraiment faibles. Et nous avons un clin d'œil, nous gagnons ça qui paraît la caille, nous avons une force. Mais c'est le Saint-Esprit, chers frères et sœurs, qui bat nous cette force pour nous capables d'agir. Nous devons chercher la présence du Saint-Esprit à chaque instant. Comment on a cherché la présence du Saint-Esprit? Dans la prière fervente, on a cherché la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une personne divine. Il est notre consolateur. C'est ça que Jésus te dit avec les disciples. Il a envoyé un autre consolateur pour eux. Il toujours prend le Saint-Esprit comme une autre. Mais une autre, c'est notre consolateur. Il est là pour capable de guider nous dans la vie nous. Il est là pour capable d'aider nous à retirer tout ça qui pas de Dieu la caille nous. Il est là pour capable d'instruire nous dans toute la vérité. Cette semaine, comme ça dit nous avons des sujets qui sont vraiment intéressants que nous allons débattre. On nous fait plan pour capable présent à chaque sujet ça et bon Dieu, il pas suspendre jeter bénédiction sur chacun de nous. Merci pour participation que bon Dieu lui-même capable continuer bénir et prendre soin.